Hey, bonjour à tous, comment il est la Réunion? Dites donc, ça fait longtemps que je vous avais pas vu, hein. Il était temps que je revienne, Oui, pour vous présenter un super reportage sur Barcelone. Cette ville extraordinaire. Elle est tellement extraordinaire que j'ai décidé d'en faire 4 épisodes. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler de Barcelone en général. Un petit topo sur Barcelone. Sur sa culture, son histoire, sa politique, l'histoire de Catalogne. Enfin, un petit peu tout. D'accord? Alors j'espère que ça va vous plaire. Allez, ciao. El dia 13 de desembre desallotgen la macabra de les naus de Can Ricard. És d'aquesta manera com s'arrabassa Barcelona de la cultura popular, sense donar alternatives a aquests col·lectius que tant generen. I a tu, què et sembla? Partir, on a toujours un avion qui s'envole pour ailleurs, chantait Julien Clerc. Aujourd'hui, notre destination, Barcelone. Le ton est donné dès qu'on arrive à l'aéroport de Barcelone. Un aéroport moderne, lumineux, où vous y retrouverez toutes les enseignes principales des magasins de la ville. Déjà le paradis du shopping. Barcelone est très représentative de l'importance du choix politique pour le futur d'un pays. Sous le règne du dictateur Franco, Barcelone était rétrograde, triste, lourde. Après sa mort en 1975, cette ville se modernisa en un temps record et passa de l'obscurantisme à l'avant-gardisme en à peine 10 ans. Deux événements ont provoqué les changements marquants de cette ville. L'Exposition universelle de 1929 et les Jeux olympiques de 1992. Les Jeux olympiques ont fait des miracles. Il y a une Barcelone avant les Jeux olympiques et une Barcelone après. L'effet du changement est tel que pendant le règne de Franco, la ville était dos à la mer et qu'à présent, elle est face à la mer. Des travaux considérables ont changé la physionomie de la ville. Des kilomètres de plages jusqu'alors ignorées furent exploités à un tel point qu'on ne sait pas aujourd'hui si on se trouve à Miami ou à Barcelone. Dans les années 90, le slogan « Barcelone, fais-toi belle » fut le leitmotiv de toutes les campagnes publicitaires organisées par le maire de l'époque, Pascal Maragall. L'impact fut tel que la ville triste, obscure et sale passa à une ville à la propreté quasi allemande et à un modernisme exemplaire. C'est bien la preuve évidente qu'une volonté politique peut changer les mentalités. Barcelone est la capitale de la Catalogne, communauté autonome et une région historique d'Espagne. La Constitution espagnole de 1978 déclare que l'Espagne est une nation indissoluble, mais qui reconnaît et garantit le droit à l'autonomie des régions qui la constituent. C'est en 1714 que la Catalogne perdit son statut de territoire et fut annexée par l'Espagne. Et depuis, les Catalans n'ont eu de cesse de lutter pour revendiquer leur indépendance et leur particularité. Elle obtint son statut d'autonomie en 1932, qu'elle perdra durant le règne du dictateur Franco. Et c'est en 1978, avec le retour de la démocratie, qu'elle la retrouvera. Les Catalans ont la réputation d'être sérieux, ponctuels, travailleurs, carrés, et ils refusent absolument d'être associés au cliché olé olé qui colle à la peau des Espagnols.
De même que les Réunionnais, les Catalans sont très attachés à leur langue et mettent un point d'honneur à vous parler en catalan, même si leur langue maternelle est le castillan. Tout s'explique quand on sait que le dictateur Franco supprima durant 30 ans l'usage de la langue catalane et de la sardane, danse culturelle très populaire qui est tout un symbole de la fierté et l'unité catalane. La Rambla, lieu de vie incontournable de la ville. Cette grande avenue de 1 km de 100 part de la place de Catalogne jusqu'au Vieux-Port et elle est très fréquentée par les touristes. Le marché de la Boqueria, le plus grand marché d'Europe. Ce qu'on ne trouve pas à ce marché, on ne le trouve nulle part. Vous y trouverez aussi toutes les spécialités de la région. Son excellente charcuterie, ses délicieux fromages, toutes sortes de turrons, la version catalane de nos nougats, les paneillettes, enfin une multitude de viennoiseries et friandises dont vous allez raffoler. La Catalogne a 8 millions d'habitants, dont plus de 15% d'immigrés. L'afflux des touristes est tel qu'il représente 11,4% de l'emploi. C'est la 10e ville la plus visitée au monde. 11 millions de touristes par an. Le gouvernement catalan a profité des Jeux Olympiques pour donner une image d'exception à la ville. Ce sera le début d'une époque dorée pour la région, qui reste la plus riche d'Espagne malgré la crise. Et c'est bien à contre-cœur que la Catalogne se résigne à jouer le rôle de la poule aux œufs d'or pour le reste du pays. Dans le carrer Moncada se trouve un ensemble de palais du Moyen-Âge, de la Renaissance et même baroque. Ils ouvrent leurs portes pour qu'on puisse admirer leur patio. L'un d'entre eux abrite même le musée Picasso. La cathédrale est majoritairement de style gothique et sa construction a duré plus de 6 siècles. Barcelone a deux visages. La Barcelone lumineuse à la pointe du design, du modernisme, où on se retrouve facilement car elle a été conçue en damier d'échiquier. Et la Barcelone gothique, avec ses vieilles rues étroites et obscures, ses palais gothiques, ses façades ciselées et ses patios d'où semble sortir Roméo et Juliette. C'est là que la formation de Barcelone trouve ses origines à l'époque romaine, avec ses rues étroites, sinueuses et souvent pavées. Dans ce quartier, on retrouve le passé glorieux de cette Barcelone médiévale.
À Montjuïc, on peut visiter le musée Joan Miró, célèbre peintre, céramiste et sculpteur catalan. El Pueblo Espagnol est un des principaux centres d'intérêt de Barcelone, construit en 1929 à l'occasion de l'exposition universelle. 117 édifices représentant l'architecture principale de tous les villages du pays y sont représentés. Les boutiques ateliers permettent de voir en direct l'activité de l'artisanat traditionnel. C'est en 2010 que le Parlement catalan a voté l'interdiction de la corrida. Arenas, c'est une des anciennes arènes de la ville qui a donné son dernier spectacle taurin en 1977. Depuis 2001, l'édifice de style néo-mudéjar a fait l'objet de travaux titanesques pour transformer la place de Taureau en centre commercial où de nombreuses marques y sont représentées. Bye bye la tauromachie et bonjour shopping, sport et loisirs. Barcelone est aussi une capitale gastronomique. De prestigieux chefs modernes cohabitent avec la cuisine traditionnelle. Ferran Adrià, les frères Roca et Carmen Ruscadella font d'ailleurs partie des grands chefs à la réputation internationale. L'Espagne et Barcelone en particulier restent à mes yeux et à mes papilles les numéros 1 au niveau culinaire. La Tour Akbar, qu'on surnomme le suppositoire de Barcelone, a été réalisée en 2005 par l'architecte français Jean Nouvel. Saviez-vous que notre Premier ministre Manuel Valls est catalan et qu'il est né et a vécu à Barcelone jusqu'à l'âge de 20 ans? Il y possède même encore une maison. Barcelone, à l'instar de nombreuses villes européennes, a développé des pistes cyclables. Et le temps souvent clément de la région fait que de nombreux Barcelonais ont adopté le vélo comme moyen de locomotion. N'hésitez pas à en louer un pour visiter la ville, vous allez adorer. Et sinon, comme dans beaucoup de capitales, Barcelone propose des bus touristiques. Ils vous donneront en quelques heures un bon aperçu de tous les sites d'intérêt de la ville. Pour les passionnés d'art et d'histoire, vous avez des routes thématiques à Barcelone. Vous avez la route romaine, le Barrio Chino, la route médiévale avec ses palais gothiques au sein des murailles, la route moderniste, les Champles,
la route contemporaine avec la Barcelone du XXe et du XXIe siècle, la route Miró du grand artiste catalan et sans oublier Picasso qui s'est formé à Barcelone. Mais la plus emblématique de Barcelone reste la route Antonio Gaudí. Cet architecte génial du modernisme a choisi Barcelone pour exprimer son œuvre que personne n'a jamais encore égalée et dont je vous parlerai amplement dans un prochain épisode. Barcelone est une ville incroyable de dynamisme et où l'amabilité et la jovialité des Catalans vous font sentir à l'aise immédiatement. ¿Me puede decir alguna palabrita por la reunión? Très content d'être ici avec vous. Je suis très heureux de la revoir depuis 12 ans. Castelldefels fait partie de l'aire métropolitaine de Barcelone. Située au bord de la mer, les Barcelonais y résident ou y passent leur week-end. Le célèbre Lionel Messi, comme de nombreux footballeurs du Barça, y possèdent leur maison. Quel changement, quelle volonté d'indépendance, quelle volonté d'être différent du reste de l'Espagne. Le féminisme et l'avant-gardisme sont des mots qui paraissent inventés par les Catalans. Avant, les villes de référence étaient Londres, Paris, New York. Maintenant, impossible de ne pas y ajouter Barcelone. Les Catalans sont dans la place.